2 Timothée 4, 1 à 5. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. On va passer maintenant au chant de préparation, le 503, « Ô toi qui donnes la vie ». On va s'asseoir. Amis visiteurs, on a entendu encore des mauvaises nouvelles cette semaine avec cet ouragan qui a déferlé sur Haïti et ça n'arrête pas, et on sait que ça n'arrêtera pas. Et à chaque fois, on a dit « Ah, on n'a jamais vu ça, c'est la première fois, ça prend encore des formes différentes. » Je crois qu'on n'a rien vu encore et puis qu'on va assister à des déferlements et des malheurs incroyables sur notre planète. On ne peut rien offrir à Dieu si notre cœur ne lui appartient pas. On ne peut rien offrir à Dieu si on n'a pas de relation avec lui. Dans la lecture de ce matin, vous avez vu que Paul a essayé d'encourager Timothée en disant « Écoute Timothée, tu es à l'église là, puis tu vas rencontrer plein de problèmes. Tu vas rencontrer de l'opposition, tu vas rencontrer toutes sortes de monde, mais il faut que tu sois plein de courage, il faut que tu reprennes, exhorte, censure. » Et si Paul était capable de dire ça à Timothée, c'est parce que lui-même, il avait vécu. Et je crois de tout mon cœur que si le diable a réussi à séparer le tiers des anges, il est capable de séparer n'importe quel couple, puis il est capable de séparer n'importe qui d'entre nous dans l'Église. Il est bien plus smart que nous autres, bien plus intelligent que nous autres. Alors ce matin, on va voir quelque chose avec Paul, parce que Paul a affronté plein d'oppositions aussi, hein? Il a affronté l'opposition, les difficultés, les faux frères, et ça s'est passé dans l'Église de Corinthe. Alors, comment est-ce que l'ennemi va faire pour essayer de nous séparer les uns des autres? Il y a un texte intéressant dans Actes 17, 21 qui dit que les Corinthiens, ils étaient habitués, ils écoutaient les nouvelles du matin jusqu'au soir. Ils voulaient toujours savoir tout ce qui se passait. Ils passaient leur temps à écouter les nouvelles. Est-ce que vous pensez que ça peut nous avancer beaucoup d'écouter les nouvelles? Toute la journée. On ne sera pas tellement plus avancé, on va continuer de parler de tout ce qui va mal.
Maintenant, j'ai un psaume qui pourrait résumer à quelle place qu'on passe le plus clair de notre temps. C'est un psaume que j'ai composé cette semaine. Alors, ça peut être la télévision, ça peut être l'iPod, l'iPad, ça peut être le cellulaire qu'on a. Alors, ça dit, mon cellulaire est mon berger ou ma tablette intelligente. À la moindre sonnerie, je suis là, tout disposé à t'écouter et à communiquer. Sa présence me rassure et me réconforte. Vous savez qu'il y a des gens qui ne sont pas capables de se lever le matin s'ils n'ont pas le cellulaire, puis ils ne sont pas capables de se coucher s'ils n'ont pas leur cellulaire ou leur tablette. Quand je marche à l'ombre des responsabilités chrétiennes, je n'ai plus de temps de disponible. Quand je regarde la télé, je me sens bien. La coupe de mes convoitises déborde. Elle me tient cloué à mon fauteuil et elle m'éloigne de la foi. Oui, la paresse et l'ignorance me suivront tous les jours de ma vie. Qui est notre berger? Jésus avait reproché à ses disciples, « Vous n'avez même pas pu prier une seule fois, une seule heure avec moi. Vous vous êtes endormis avant. » Ça voulait dire que les disciples ne comprenaient pas du tout ce à quoi Jésus allait passer. Puis même ses souffrances et tout le reniement que ses disciples allaient faire, c'est comme si les disciples étaient complètement insouciants de tout ce qui se passait. Vous n'avez même pas pu dormir, prier une seule heure avec moi. C'est un reproche que Jésus faisait à ses disciples. Prions. Seigneur, tu nous as permis un jour de pouvoir, tu as frappé à la porte de notre cœur et un jour tu nous as donné la possibilité de pouvoir te connaître, de pouvoir t'aimer, de pouvoir te servir, de pouvoir t'être fidèle. Et nous savons que nous serons toutes des cibles, Seigneur, par rapport à l'ennemi. Alors il va tout faire pour nous séparer les uns des autres. Permets que le message de ce matin puisse nous aider à être unis à toi, afin qu'on puisse être unis aussi les uns aux autres. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, nous accorde la compréhension de ces choses, afin qu'en repartant de ce lieu, nous ayons la certitude, Seigneur, que cet ennemi ne peut pas nous entraîner avec lui, si seulement, Seigneur, nous suivons tes précieux conseils. Au nom de notre Sauveur, nous t'en prions. Amen. Dans le texte ce matin, on dit « Les gens ne supporteront pas la sainte doctrine ». Alors, s'il y a une sainte doctrine, c'est parce qu'il y a plein de fausses doctrines. Et la parole de Dieu nous revient souvent avec cette question de sainte doctrine. Dans Timothée, dans Tite, la sainte doctrine, c'est quelque chose qui revient constamment. Alors, s'il y a une sainte doctrine, c'est parce qu'il y a des doctrines qui sont toxiques, qui ont de l'air belles, fondées sur l'Évangile, mais qui nous séparent aussi les uns des autres. Quand on lit les épîtres de Paul, il est difficile à comprendre des fois, même très difficile. Dans l'épître aux Romains, c'est une épître qui est très profonde et très théologique. Celle de Galates, elle relate les polémiques doctrinales et les conflits que cela suscitait par rapport à la compréhension des évangiles. Mais l'Église de Corinthe, elle est vraiment différente parce que c'est plein de problèmes dans l'Église de Corinthe. On va voir tantôt quelle sorte d'église que c'était. On va vous dire c'est pire que Saint-Georges. Alors, Paul savait que les conflits qui allaient surgir au sein de cette Église risquaient de détruire l'unité de l'Église. Et comment l'ennemi s'est pris. Alors, 1 Corinthiens, quand on parle un peu de Corinthe, on aurait pu même avoir des images de Corinthe, mais c'est une grande ville maritime et commerciale. Elle était le centre du commerce méditerranéen. C'était le nœud stratégique de l'Europe. C'était une ville cosmopolite, célèbre pour ses grands magasins. C'était même mieux que les galeries de la capitale ou Place Sainte-Foy. Et si vous faites le tour des grandes villes, vous allez toutes voir les grands centres d'achat. C'est tout à peu près sur le même modèle en Amérique du Nord. Allez n'importe où. Tu retrouves quasiment toutes les mêmes. Ils ont tout le monopole. Et puis, c'est un endroit de rassemblement incroyable qui a remplacé beaucoup d'églises aujourd'hui, hein, les centres d'achat. Était célèbre pour ses sculptures, ses temples et ses jeux. Alors déjà, là, les Olympiques, c'était très important pour eux. Alors, on retrouve ça dans 1 Corinthiens, chapitre 9, 24 à 27. 1 Corinthiens, Paul n'en parle dans l'Épître aux Corinthiens. D'ailleurs, c'est marqué sur l'écran. « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons l'autre pour une couronne incorruptible. »
Alors, Paul va prendre quelque chose qui se passe, les Olympiques, ce qu'ils faisaient en Grèce, ce qui se faisait à Corinthe, pour leur montrer que c'était important de gagner cette course chrétienne, mais que chacun pouvait avoir la victoire. Alors, Paul est conscient que le monde aime ça, les Olympiques. Le monde aime ça, les Jeux. Il se délecte de ces Jeux-là. Et ça n'arrêtera pas et ça finira pas. C'est la même chose encore aujourd'hui. Et c'est à Corinthe qu'on parlait le grec le plus pur. On y retrouvait beaucoup de philosophes. Il y avait des hommes brillants et très cultivés dans cette ville-là, de grands penseurs, de grands discoureurs. Autant que l'Université Laval ou que l'Université de Montréal ou que McGill ou Concordia, il y avait des gens brillants, intelligents, qui étaient capables de planter n'importe qui par leur raisonnement. Imaginez-vous quand ces gens-là se convertissent et qu'ils viennent à l'Église. Chacun a ses idées, hein? Ça va brasser. On va voir de quelle façon que ça va brasser. Alors, l'Église de Corinthe, c'était une sorte de mosaïque humaine internationale. La ville était aussi connue pour les vices, l'immoralité et la corruption. Si vous allez voir dans le journal de Montréal, vous allez voir, c'est marqué les salons de massage érotiques, il y en a 2 paires. Alors, toutes les grandes villes, c'est rempli de vices, de corruption puis d'immoralité. Il n'y a plus personne qui échappe à ça. Maintenant, sur nos télévisions, il y a plein de programmes qui relatent ça. Alors, imaginez-vous nos jeunes à quoi ils sont exposés. À 6 ans, ils en savent plus que moi en savais à 30 ans. Mais ce n'est pas les bonnes choses, c'est certain. Alors, les étrangers venaient de partout. Ils venaient à Corinthe. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de distractions, il y avait des plaisirs sensuels. Il y avait tout pour divertir les gens. Et quand on entend des spectacles, toutes sortes de choses comme ça, les gens partent puis ils courent. Tu vois, quand tu vois la 20, là, c'est plein, quasiment à partir de Québec jusqu'à Montréal, tellement qu'il y a des automobiles. Tout le monde se presse pour aller voir des spectacles et toutes sortes de choses. Maintenant, l'historien Strabon, que je ne connaissais pas avant, mais je suis allé voir, il a dit qu'il y avait plus de 1000 jeunes filles appelées des hiérodules qui pratiquaient la prostitution sacrée à l'intérieur du temple d'Aphrodite qui était consacré à cette déesse. Et on va voir tantôt pourquoi est-ce que Paul est pris avec des problèmes comme ça à l'intérieur de l'Église. Pourquoi Paul va être obligé de dire aux femmes « Fermez-vous, je ne veux plus vous entendre » à cause de ces situations qu'il est en train de vivre à l'intérieur de la ville de Corinthe. C'était tout un défi pour l'apôtre Paul. Maintenant, est-ce que vous auriez eu envie d'aller évangéliser dans une ville comme ça, vous? C'est quel programme d'évangélisation vous pensez qu'on aurait trouvé pour évangéliser une ville de même? Hein? Il est écrit? Alors, Dieu va faire quelque chose de spécial. Paul, il n'a pas envie d'aller là. De toute façon, Corinthe, ce n'est pas une bonne place. Mais Dieu va faire quelque chose de spécial dans Acte 18, le verset 9 et 10. Acte 18, chapitre 18, versets 9 et 10. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Et il y demeura 1 an et 6 mois en enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. C'est l'appel que Dieu lui fait pour dire « Tu vas aller à Corinthe ». Ça se peut que nous autres, des fois, Dieu nous appelle à aller des places, dit « Pas là, Seigneur, je n'ai pas envie d'aller là. » C'est le Seigneur dit « Oui, oui. Ah non, Seigneur, ce n'est pas une bonne place pour aller évangéliser. Le monde, il ne veut rien savoir. » Si Dieu nous dit « Non, allez-y », on devrait être comme Paul pour dire « C'est bien, Seigneur, si tu m'appelles, va y aller. » Et c'est pour ça que ce matin, on a vu qu'il y a eu des missionnaires partout. Partout que ça fait le tour du globe. Il y a des gens qui répondent à l'appel de Dieu. Alors, il est resté 1 an et 6 mois. L'Église, de son côté, parce que les gens venaient, Paul prêchait, les gens venaient à l'Église. Alors, il y avait toutes sortes de monde à l'Église. C'était vraiment cosmopolite. Et l'Église a été attaquée sur tous les fronts. Voyons une première chose. Dans 1 Corinthiens 1, 10 à 11. 1 Corinthiens, les amis, il ne faut jamais venir à l'Église sans notre Bible. Hein? Venir à l'Église sans notre Bible, c'est être tout nu. Et c'est pas beau, les amis.
l'Évangile, on est le peuple du livre et c'est dans la parole de Dieu qu'on doit s'imprégner. 1 Corinthiens chapitre 1, versets 10 et 11. Alors, Paul dit, « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne pas avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des disputes au milieu de vous. » C'est-tu quelque chose de nouveau? Alors, Paul, il dit, « Ben oui, vous êtes divisés, ça ne marche pas, vous vous disputez. C'est quoi votre problème? » Toutes les épîtres de Corinthiens relatent le genre de problème auquel Paul a été confronté. Il fallait qu'il trouve des solutions pour que cette unité-là soit maintenue. Maintenant, chacun avait sa façon de penser, chacun avait sa façon de voir les choses. Les uns disaient, non, moi je pense que c'est ça, non, les autres, non, moi je pense que c'est pas ça. Et puis, ça finissait plus. Lorsqu'ils avaient des litiges et des confrontations, au lieu de suivre la méthode de Jésus, vous savez c'est quoi la méthode de Jésus dans Matthieu 18, versets 15 à 18? Ça vaut la peine d'aller voir parce que l'Église, elle doit toujours suivre le modèle que Jésus lui-même nous a enseigné. Alors, chapitre 18, versets 15 à 18. « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Tu ne répands pas ça partout, mais tu vas voir lui en premier et tu parles avec lui. Pas pour l'éliminer, mais pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider. C'est la première démarche que l'Église doit faire. Okay? S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec lui une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Que ce ne soit pas seulement qu'une personne qui dit « Oh, mais c'est pas ça que j'ai dit. » Non, au moins 2 ou 3. Et s'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen ou un publicain. Alors, si quelqu'un ne veut pas te recevoir dans l'Église, puis il vient un problème, puis il dit « Non, moi, je ne veux rien savoir. Moi, je suis la parole de Dieu. » Je dis « Oui, mais écoute, Dieu nous dit d'aller vers son frère et sa sœur, puis d'avoir un échange, de prier ensemble. » La personne « Non, je ne veux pas te voir. J'ai peur que tu m'influences. » Puis la personne vient de dire qu'elle suit la Bible. Elle ne suit pas les recommandations de Jésus. Fait, tu ne pourras pas trouver de solution. La personne ne veut même pas te voir. Elle ne veut même pas que dans une fraternité, dans un esprit de prière, on puisse vraiment trouver une solution puis l'aider. Et si la personne t'a envoyé promener, elle a le droit de t'envoyer promener. Elle dit, je ne veux rien savoir de toi, va-t'en. Tu pars, tu t'en vas. Il faut que tu reviennes avec quelqu'un d'autre qui te dise la même affaire, puis là, tu présentes à l'Église pour trouver une solution. Pas pour éliminer les gens, mais pour les aider. OK? Alors, regardez bien dans 1 Corinthiens 6, versets 1 à 11. Qu'est-ce qu'ils faisaient, les Corinthiens? Les Corinthiens, ils ne suivaient pas ça du tout, cette façon de faire. 1 Corinthiens 6, chapitre 6, versets 1 à 11. Alors, ça dit, « Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie? Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie? Ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer contre ses frères. Mais un frère plaide contre un autre frère, et cela devant des infidèles. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez, et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Alors, il dit, c'est incroyable, vous emmenez ça devant les tribunaux, imaginez-vous. Au lieu, est-ce que vous êtes chrétien ou vous n'êtes pas chrétien? Au lieu d'essayer de trouver une solution ensemble. Alors, Paul, il dit, c'est tout un christianisme. Regardez ce que vous êtes en train de faire. C'est honteux, la façon dont vous agissez. Alors, Paul était pris avec tous ces genres de problèmes à l'Église de Corinthe. Si vous pensez qu'on a des problèmes à Saint-Georges, on n'a pas. Lisez les Corinthiens, vous allez comprendre qu'on n'a vraiment pas de problème. Peut-être qu'ils s'en viennent, mais pour l'instant, on peut dire « Merci Seigneur ». Maintenant, lors du repas de la Sainte Seine, ça devait être une commémoration du sacrifice de Jésus, la Pâque.
Celle-ci dégénérait en un festin et en gloutonnerie. Les riches avaient beaucoup trop et ne s'occupaient pas des pauvres, qui bien souvent s'en retournaient sans avoir rien eu à manger. Et Paul devait leur enseigner que leur comportement était tout simplement inacceptable et qu'ils ne comprenaient pas la signification de la scène. Et c'est pour ça que Paul va, dans 1 Corinthiens 11, que Paul va leur expliquer qu'est-ce que ça signifie le sang du Christ, qu'est-ce que ça signifie le pain que Dieu nous donne. Et eux, ils ne comprenaient pas ça. À un point tel, et on peut le lire dans 1 Corinthiens 11, quand Paul, à partir du verset 17, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 17. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pas pour devenir meilleurs, mais quand vous êtes ensemble, vous devenez pire. C'est pas vraiment intéressant. Vous assemblez, non pas pour être meilleur, vous devenez pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Ça n'arrête pas. Et je crois en partie, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas manger le repas du Seigneur que vous faites, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, l'un a faim tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et pour boire, ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. J'ai aucune louange à vous faire. La façon dont vous vous comportez, ça veut dire que vous n'avez rien compris par rapport au repas du Seigneur. Imaginez-vous, c'est tout, hein? Donner des instructions, instruire les gens dans la parole de Dieu, puis leur aider à comprendre ce qu'ils sont en train de faire. C'est pour ça, même quand on fait la Sainte-Sainte, on doit expliquer aux gens que ce n'est pas juste prendre du vin puis du pain comme ça, sans comprendre vraiment qu'est-ce qu'on est en train de faire. C'est sérieux, qu'est-ce qu'on fait. À un point tel qu'à partir du verset 30, ça dit, c'est pour cela qu'il y a, à partir du verset 28, ça dit, que chacun donc s'éprouve lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Wow! Vous venez ici juste comme des gloutons. Tout ce qui vous intéresse, c'est la bouffe. Mais les choses spirituelles, ce n'est pas quelque chose qui est important pour vous. Ça n'était pas facile de dire des choses comme ça au sein de l'Église pour essayer de ramener un peu l'unité. Maintenant, Paul, dans 1 Corinthiens 3, 1 à 3, il va leur donner un élément pour leur montrer que c'est quoi leur problème. 1 Corinthiens 3, chapitre 3, versets 1 à 3. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne pouvez pas même la supporter à présent parce que vous êtes encore charnels. C'était quoi leur problème? Ils étaient charnels. Alors les choses de Dieu, ils ne pouvaient pas les comprendre, même les saisir. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Voilà leur problème. Ils se disputaient. Paul dit, c'est parce que vous manquez de maturité spirituelle. Voilà pourquoi ils se disputaient. Alors les disputes, ça vient de quoi? Quand on manque de maturité spirituelle. Maintenant, dans le chapitre 5 et 6, on voit plein d'autres problèmes qui arrivent. 1 Corinthiens 5, chapitre 1 et 2, Paul va leur reprocher quelque chose d'incroyable. À partir de 1 Corinthiens, chapitre 5, à partir de 1, jusqu'à le 1-2. OK. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. Et c'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Paul il dit, même parmi les païens, ils ne font même pas des choses comme ça. Et ça se passait au sein de l'Église. Et tout le monde était au courant de ce qui se passait. Personne ne disait un mot. Tout le monde laissait faire. Ça veut dire que le péché,
Ça ne les dérangeait plus. C'est l'Église de Corinthe. C'est tout un défi pour un pasteur d'essayer de ramener l'unité et l'amour au sein d'une Église comme ça. Et le verset 2. « Et vous êtes enflés d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. » Paul dit, il va falloir que j'y aille pour régler ce problème-là. Ça veut dire qu'il n'y a pas un d'entre vous qui est capable de faire quelque chose, vous laissez tout faire. Et c'est pour ça que dans l'Église, on a des comités. Quand il arrive certaines difficultés, on prie, on se consulte, puis on dit, Seigneur, donne-nous la sagesse. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là? Il y a une sagesse que Dieu nous donne pour essayer de trouver des solutions pour que l'Église puisse rester unie. Alors, toute la communauté voit ce qui se passe, mais tout le monde ferme les yeux. On aurait dit que ça ne dérangeait pas personne. Quelle honte et quelle disgrâce, dit Paul, c'est scandaleux. Vous êtes devenus insensibles à ce qui se passe dans votre Église, insensibles au péché. Jean-Baptiste, lui, il avait dénoncé la relation incestueuse du roi Hérode Agrippa, Antipas. Il lui disait, Hérodias, c'est l'épouse de ton frère Philippe, tu n'as pas d'affaire avec cette femme-là. Il avait eu le courage de dénoncer ça. Qu'est-ce qui est arrivé? Il a perdu la tête. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ce n'est pas vraiment lui qui a perdu la tête parce que lui, il va le retrouver, mais Hérode, il ne la retrouvera jamais. C'est lui qui avait ordonné qu'on lui coupe la tête. Maintenant, les Corinthiens aussi, ce qu'ils aimaient, le mot qu'ils aimaient beaucoup, c'était la liberté. On est libre, puis on est des libres penseurs, et la liberté, c'est le droit de faire ou d'utiliser nos corps comme on veut et notre esprit comme on veut. Alors, dans 1 Corinthiens 6, 9 et 10, alors Paul va faire la liste des vices qu'il y a à l'intérieur de l'Église. Imaginez-vous. Ça dit, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? » Puis là, il commence. « Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » Ah ben là, on ne reste pas dans cette église-là, certains, moi je m'en vais d'ici. Écoute, ça veut dire c'est qui va pouvoir y aller d'abord? Alors, et pourtant, c'est une bonne nouvelle, parce que tout de suite après, ça dit, « Et c'est là que vous étiez quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Wow! Paul, c'est ça que vous étiez voleur, vous étiez menteur, vous étiez adultère, mais maintenant, parce que vous êtes venus à Dieu, votre vie a été changée et transformée. Vous n'êtes plus les mêmes personnes. Vous avez eu la victoire. Même si vous êtes homosexuel, vous avez eu la victoire. Dans les dernières années, il y a des pasteurs, des prêtres et des théologiens. J'ai écouté des émissions par rapport à toutes les déviations qu'on a. Et eux, ils sont venus à une décision ou une compréhension en disant que c'est l'expression de la variété de Dieu, ce sont des comportements normaux et fonctionnels, alors que Dieu dit c'est dysfonctionnel. Et si quelqu'un osait être d'avis contraire aujourd'hui, on serait accusé probablement de discrimination, de raciste, de moraliste. Et je crois que si Paul avait fait certains genres de déclarations, il aurait perdu la vie rapidement. Et ça, c'est dans Romains 1, 21-28. Si l'apôtre Paul revenait sur cette terre et il osait lire ce qu'on va lire ce matin, probablement qu'il ne resterait pas en vie. Romains chapitre 1, 21-28. Ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes,
car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, s'abandonnant à l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. S'il fallait que quelqu'un ait ce genre de discours dans notre société d'aujourd'hui, je ne donne pas cher pour sa peau. C'est garanti que... Alors, Paul avait le courage d'exprimer ça, et c'est certain que Paul a eu la vie pas facile. Maintenant, on parle aujourd'hui de maladies sexuellement transmissibles. On parle de condylome. Probablement que Caroline pourrait tout nous expliquer ça. Ou crête de coq qu'on appelle. La syphilis, l'herpès, l'hépatite, la vaginose bactérienne, la gale, les morpions, le sida et tout ce que vous voudrez. Il y a une liste longue comme ça de toutes ces maladies que les femmes peuvent avoir et les hommes parce que c'est la liberté sexuelle. Le droit d'utiliser son corps comme on veut, de n'importe quelle façon, et non pas selon ce que Dieu nous a enseigné. Les Corinthiens étaient une église pleine de problèmes, et pourtant Paul, pendant 1 an et demi, a resté avec eux et il les a parlé. Regardez maintenant une autre question dans 1 Corinthiens 8. Tout le chapitre 8 va parler uniquement sur cette question de la viande sacrifiée aux idoles. Nous, ça ne nous touche pas beaucoup parce que c'est pas quelque chose vraiment qui... c'est pas dans notre culture et nous, on n'a pas vécu ça, mais ça nous rappelle que dans cette culture corinthienne, c'était un problème majeur, cette question d'animaux qui étaient sacrifiés aux idoles. Alors, si on lit ça à partir de 1 Corinthiens chapitre 8, ça dit, pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Et si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Alors, imaginez-vous, la connaissance, ça dit, ça peut t'apporter des problèmes incroyables. On peut être très instruit. On peut avoir des diplômes universitaires. On peut avoir beaucoup de connaissances. On peut même penser qu'on a raison parce qu'on a des diplômes universitaires, puis qu'on est smart, puis qu'on est intelligent. Mais cela ne fait pas de nous des vrais chrétiens. Peu importe les diplômes qu'on peut avoir. C'est bien évident. C'est pas ça qui fait un vrai chrétien. C'est pas la pensée du grand penseur qui compte. C'est la pensée de celui qui nous a créés. On peut même penser qu'on en sait plus et mieux que les autres, et alors, c'est l'orgueil qui prend le dessus. Moi, je sais. La connaissance enfle. Il n'y a plus un chapeau qui nous fait sa tête, les amis, parce qu'on connaît beaucoup de choses. On peut se penser meilleur. Le Seigneur dit non, que celui qui se croit debout ne prenne garde de tomber. Les Corinthiens étaient déchirés sur cette viande aux idoles. Maintenant, on va seulement lire 1 Corinthiens 8,13. Regardez ce qu'il dit. Ça, c'est à la fin du chapitre. L'Église était tellement divisée là, qu'il y avait des petits groupes qui se formaient partout dans l'Église à cause de cette question reliée aux viandes aux idoles. Et 1 Corinthiens 8, chapitre 13, c'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande, afin de ne pas scandaliser mon frère. Qu'est-ce que Paul avait décidé? Je ne toucherai même plus à ça, pour pas que ça devienne un obstacle pour quelqu'un d'autre. Jamais. Alors, il y a 4 principes pour la liberté chrétienne. Probablement qu'il y en a plus, mais moi j'en ai mis 4. L'amour doit l'emporter sur la connaissance. Et ça, c'est pas facile. Deuxièmement, le chrétien abandonne ses droits pour ne pas choquer la conscience de l'autre. Ça prend la grâce de Dieu aussi. Troisièmement, le chrétien libre est le serviteur de tous. Ça aussi, ça prend la grâce de Dieu. Maintenant, le chrétien fort, il comprend le chrétien faible, afin que le chrétien faible qui se pense fort puisse devenir réellement fort. On retrouve ça dans Romains 14, 1. Romains, chapitre 14. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Alors, le chrétien faible dans la foi
se pense fort, mais le chrétien fort doit devenir faible pour que le chrétien réellement faible puisse devenir fort. Mais c'est toute une rhétorique. Ça prend la grâce de Dieu aussi pour accomplir ça. Maintenant, ça, c'était toujours la confrontation entre les Juifs. N'oublions pas que les Juifs avaient leur mot à dire parce qu'ils avaient leur tradition là-dedans aussi. Alors, dans Corinthiens 11, chapitre 11, versets 1 à 16, nous, on a eu affaire à ça au début de notre christianisme, puis on avait vraiment de la misère à comprendre parce qu'il y a des gens dans l'Église qui portaient des voiles, puis ils portaient des chapeaux, puis nous autres, on l'appelait la gang des chapeaux. Puis si tu n'avais pas un chapeau, tu n'étais pas sanctifié et tu n'étais pas avec Dieu. On a vécu ça au sein de l'Église. Puis on était un peu déchirés. Il y a du monde qui nous arrivait avec toutes sortes de doctrines, toutes sortes d'affaires, puis essayait de nous convaincre, puis on lisait. Puis... Alors, Paul, dans chapitre 11, versets 1 à 16, il va parler du port du voile. Ça a fait beaucoup de débats. Je me rappelle, moi, ma mère, elle portait un chapeau quand elle rentrait à l'Église, puis elle avait un petit voile qui descendait de son visage jusque-là. Ça vous montre comment je suis vieux, hein? Mais il fallait que tu aies un chapeau puis un voile. Et ça aurait été impensable pour ma mère de rentrer à l'Église sans chapeau et sans voile. Elle serait sentie indigne du Seigneur. Oui. Oui, il y a des gens on les faisait sortir de l'Église parce qu'il n'y avait pas de chapeau. Alors, imaginez-vous cette tradition. Ma mère ne savait pas pourquoi, mais on lui avait dit qu'il fallait qu'elle porte un chapeau, il fallait qu'elle porte un voile. Et les autres ne pouvaient pas le faire. Alors, j'ai connu cette période-là aussi, et quand j'ai lu ça, ça m'a fait vraiment rappeler que Paul vivait une situation similaire par rapport à ça. Alors, il y a un principe dans la Bible qui disait que les femmes qui avaient beaucoup de cheveux, puis avaient une tête couverte, c'était pour les femmes un signe d'honneur. Tandis que la tête découverte et les cheveux coupés, c'était une indécence et un outrage. Et n'oublions pas que dans l'Église de Corinthe, il y avait des femmes qui jouaient le rôle de prêtresse dans ces temples-là. Puis elle officiait toujours la tête découverte. Alors, imaginez-vous pour un Juif, il disait, « Hey, c'est terrible, tu veux ces païens-là, toi? Ils adorent Dieu, ils disent qu'ils adorent Dieu, ils ne portent même pas de voile, c'est terrible! » Et Paul regarde ça et dit, « Wow, Seigneur, qu'est-ce que je fais avec une situation comme ça? » Alors, Paul ne voulait pas que les femmes de l'Église, regardez bien sa faiblesse, pour qu'elles deviennent une force. Il ne voulait pas que les femmes de l'Église soient identifiées à ces prêtresses païennes qui n'avaient pas de respect pour Dieu en priant la tête découverte. Alors, il tient compte du contexte dans lequel il se trouve et aussi de la pensée juive sur le port du voile. Et n'oublions pas que l'apôtre Paul était un Juif. Il avait été instruit au pied de Gamaliel. Il connaissait toutes, lui, ces choses-là qu'il faisait. Et que cela suscitait beaucoup de polémiques au sein de l'Église. Alors, il a dû prendre une position ferme par rapport à ça pour dire, on va arrêter ça, c'est fini. Puis il a dit aux femmes, si là, je veux plus que vous parlez au sein de l'Église. Pourquoi Paul a dit ça? Paul était-tu un misogyne? Voyons, on sait bien que Paul n'était pas un misogyne. Mais dans 1 Corinthiens 14, Paul va parler du problème du parler en langue, de ce qu'on appelle la glossolalie. C'est pas d'hier, la glossolalie. C'est-à-dire, tu parles, personne ne te comprend, puis les gens ils disent, bien, c'est parce que tu as reçu le Saint-Esprit, c'est pour ça que tu parles de même, tu ne comprends rien, mais c'est le fun. Parce que tu parles à Dieu, mais Dieu, il comprend ton langage, mais toi, tu ne te comprends pas, puis il n'y a pas personne qui comprend non plus. C'est la glossolalie. Alors, il y a des femmes qui étaient dans l'Église, ils se mettaient à parler. Puis là, ils posaient toutes sortes de questions qui n'avaient absolument rien à voir avec la chose qu'on était en train de parler ou d'étudier. Alors, Paul voit ça dans l'Église. Seigneur, c'est le bordel dans cette Église-là, ça n'a pas d'allure. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et ces femmes-là parlaient en langue, ils prophétisaient en public, et d'autres, ils parlaient tout le temps. Ils posaient toutes sortes de questions. Et c'était plein de désordre au sein de l'Église. Alors, c'était la pagaille. Et c'est pour ça que Paul, suite à une situation qui était absolument incontrôlable, a demandé aux femmes de se taire. Il dit, si vous voulez vous instruire, demandez à vos maris, mais chez vous, ne faites pas ça à l'Église. Et c'est ça qu'on retrouve dans 1 Corinthiens 14, 34-35. 34-35. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées
il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon ce que dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'Église. Imaginez-vous si on prenait ça au pied de la lettre, les amis. De quelle bénédiction on se priverait des femmes dans l'Église qui sont inspirées par Dieu. C'est fou. Alors, il ne faut pas qu'on tombe dans une espèce de piège, puis il faut les replacer dans leur contexte immédiat, sinon on risque d'aboutir à des conclusions abusives et de mal interpréter les paroles de Paul en disant que Paul était un misogyne qui n'aimait pas les femmes. C'est le même Paul qui a dit dans Galates 3, 28, on peut prendre ce texte-là, Galates 3, 28, après Corinthiens, pour établir un peu la situation, Galates 3, 28 qui dit ceci. « Il n'y a plus ni juif, ni grec, car il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc de la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Alors, on voit bien que Paul n'a jamais considéré la femme comme étant inférieure. Au contraire, il y a des femmes qui travaillent avec Paul, et si vous regardez dans l'Épître des Romains, Paul nomme plein de noms de femmes qui ont été utiles dans le ministère, qui l'ont aidé, qui l'ont accompagné, et Paul loue ces femmes-là, puis ils disent « Ayez du respect pour ces femmes-là ». Alors, Paul n'était pas un misogyne. Face aux divisions qui déchirent cette communauté de croyants, l'apôtre Paul va présenter la croix comme le lieu de rencontre. Et si la croix n'est pas capable de résoudre nos conflits, c'est que le Christ est mort en vain pour vous et pour moi. Si la croix ne réussit pas à nous unir, on n'a pas de place au ciel, les amis. Ça veut dire que c'est l'ennemi qui va triompher. Et ce n'est pas la croix de Christ qui va triompher. Si on ne peut pas s'unir sur cette terre, puis on ne peut pas s'entendre ici-bas, qu'est-ce que vous pensez qu'on va aller faire au ciel? Oublions ça. Pour Paul, ces divisions sont dues à une mauvaise compréhension du message de la croix. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 1 et 2. « Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » C'est ça qui est important au centre de son message. Alors, la croix, ce n'est pas une idéologie qui flatte l'intelligence et qui nous permet de prendre des airs supérieurs et même un petit air moqueur, parce que nous connaissons l'Évangile. Ce n'est pas l'Esprit du Christ. Jésus-Christ crucifié, c'est la puissance qui renverse notre jugement humain et qui fait voler en éclats notre orgueil. Si la croix ne réussit pas à faire nous débarrasser de cet orgueil, les amis, la croix, elle n'aura pas de puissance pour nous. Rencontrer Jésus-Christ, c'est mourir à soi-même. On en parle souvent ici. Il faut que ça devienne une réalité dans nos églises afin que la pluie de l'arrière-saison puisse nous permettre de vivre cette Pentecôte dont nous avons tant besoin pour refléter le caractère de Dieu et terminer la mission que Dieu nous a confiée. Et je regarde avec un plaidoyer maintenant, le plaidoyer que Paul va faire face à son Église, toujours dans 1 Corinthiens chapitre 1, 18, à partir du verset 18. Alors Paul, encore une fois, dit ceci, « Car la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, « Je détruirai la sagesse des sages. J'ai anéantirai l'intelligence de ceux qui se croient vraiment intelligents. » Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse, mais nous prêchons Christ et Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair. Il n'y a pas beaucoup de monde qui ont des diplômes d'université ici. Ni beaucoup de puissants,
Pas beaucoup de multimillionnaires dans notre Église. Il y en a quelques-uns, on peut les compter. Ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie de connaître le Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il puisse nous aider au travers de ces difficultés à apprécier qu'on est dans une Église où on ne vit pas ce genre de conflit, mais que ces conflits peuvent survenir à n'importe quel moment. Et souvent, on voit des gens partir un à droite et à gauche. Mais Dieu va nous aider à rester unis à lui. On devra rester unis aussi les uns aux autres. 503. Hein? 500. Lèvons-nous pour la dernière chaire. Merci Seigneur ce matin pour ces paroles de l'apôtre Paul qui vivait au milieu d'une Église déchirée par toutes sortes de philosophies, Seigneur, toutes sortes de pensées. Cette discorde, Seigneur, qui menaçait de détruire ton Église. Nous te remercions parce que cet apostolat qu'il a exercé pendant 1 année et demie a fait toute une différence et il y a eu un peuple nombreux, Seigneur, qui s'est réuni alentour de la croix du Christ et qui a permis à cette Église de traverser les tempêtes qu'il y avait au sein de cette communauté. Nous te remercions, Seigneur, encore une fois, de ce que tu envoies des hommes et des femmes qui, par leur exhortation, ramènent les uns et les autres vers la croix du Christ, afin que chacun, uni à toi, nous puissions aussi être unis les uns aux autres. Renvoie-nous de ce lieu avec ta paix, avec l'assurance, Seigneur, que dans ta parole, nous trouvons la consolation et la force dont nous avons besoin pour traverser toutes les tempêtes que l'ennemi pourra susciter au sein de nos foyers, au sein de notre Église, au sein de notre travail, et que nous pourrons rester attachés à toi pour l'éternité. Accorde-nous cette grâce. Au nom de notre Sauveur, nous t'en prions. Amen. Amen.